Cette semaine, une augmentation marquée du nombre de décès sur les routes de la région. Selon Santé Canada, le gouvernement va lever la pause sur les limites maximales de résidus de pesticides. Et finalement, la nouvelle loi 25 contre l'hébergement touristique illégal est maintenant en fonction. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 26 juin 2023. La SAAQ a rendu public le bilan routier du Québec pour l'année 2022. Dans la région de Lanaudière, 33 décès ont eu lieu en 2022, ce qui représente une augmentation de 29,9 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Pour ce qui est du bilan national, bien que le nombre de personnes accidentées ait diminué de 10,4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on déplore 392 décès sur les routes en 2022. Il s'agit d'une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. En 2022, plus de la moitié des personnes décédées, soit 216, sont des occupants d'une automobile ou d'un camion léger. Néanmoins, des hausses importantes sont notées chez les usagers vulnérables. Le nombre de piétons décédés représente une forte augmentation, soit 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. À la lumière de ces données, la SAAQ entend poursuivre ses efforts de prévention de la sensibilité auprès de la population. Une vaste campagne sur le partage de la route et la protection des usagers vulnérables est d'ailleurs en cours depuis le 29 mai. Cette campagne s'inscrit dans la stratégie de prévention en sécurité routière 2021 à 2025 qui précise les priorités d'action et concentre ses efforts sur 6 thèmes prioritaires, soit la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents. Lors d'une séance d'information réservée aux médias, des fonctionnaires de Santé Canada ont annoncé que le gouvernement va lever la pause sur les limites maximales de résidus de pesticides qui avaient été décrétées en 2021. Certains produits alimentaires importés, mais aussi des aliments produits au pays, pourront donc être autorisés à contenir plus de résidus de pesticides. Selon une fonctionnaire de Santé Canada, la levée de la pause est essentielle pour garantir aux consommateurs l'accès à une grande variété d'aliments nutritifs et sécuritaires, et aussi pour fournir aux producteurs canadiens les outils nécessaires dans la lutte aux nouveaux organismes nuisibles. Aussi, les aliments étant désormais produits et commercialisés à l'échelle internationale, la levée de la pause est essentielle pour faciliter les échanges commerciaux, toujours selon cet employé de l'Agence fédérale. Selon Santé Canada, cette décision ne signifie pas que les Canadiens seront exposés à davantage de pesticides. L'Agence a fait valoir qu'elle utilise un processus très rigoureux pour fixer la limite de pesticides permis sur les aliments. Santé Canada a précisé que l'autorisation d'augmenter les limites maximales de résidus de pesticides ne concernait pas, du moins pour le moment, les résidus de glyphosate, cette principale substance active du Roundup, un herbicide mis en marché en 1975 par Monsanto. Une nouvelle loi, la loi 25, est entrée en vigueur depuis le 7 juin dernier, visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal. Et Tourisme Lanaudière se réjouit de cette nouvelle loi. Il est désormais interdit, entre autres, aux exploitants de plateformes numériques d'hébergement transactionnel de diffuser une offre d'hébergement touristique qui ne contient pas le numéro d'enregistrement de l'établissement d'hébergement concerné, ainsi que la date d'expiration du certificat d'enregistrement sous peine d'amende. Des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 $ par infraction
aux exploitants de plateformes numériques d'hébergement tels que Kijiji, les packs, Facebook et autres, et jusqu'à 50 000 $ aux exploitants d'établissements d'hébergement touristique pour l'inscription d'une offre d'hébergement d'un numéro d'enregistrement qui est faux ou inexact. Tourisme Lanaudière souligne que dans la région, il compte près de 1200 résidences de tourisme qui se conforment à la loi, représentant 1829 unités d'hébergement en chalet et en condo sur le territoire. L'association dénonce que, malgré beaucoup d'efforts, l'hébergement illégal constitue encore aujourd'hui une compétition déloyale et surtout porte ombrage aux nombreux propriétaires de chalets accrédités qui se conforment sans problème aux règles en vigueur. En plus de renforcer le respect de la loi sur l'hébergement touristique, les nouvelles dispositions appuieront davantage Revenu Québec et les municipalités dans la lutte contre l'hébergement illégal. Aussi, dans le contexte où les pratiques à l'égard de l'hébergement collaboratif continuent d'évoluer, des dispositions sont prévues pour que le cadre législatif et réglementaire puisse s'adapter. Puisqu'un délai est requis pour l'implantation de nouveaux processus et malgré que cette loi est en vigueur depuis le 7 juin dernier, l'exploitant qui offre en location un établissement d'hébergement touristique sur une plateforme numérique d'hébergement transactionnel a jusqu'au 1er septembre 2023 pour transmettre à celle-ci son certificat d'enregistrement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le député de Masson, M. Mathieu Lemay, sont heureux de souligner l'inauguration du nouvel appareil de tomographie par émission de positron, un TEP-scan, à l'hôpital Pierre-Legardeur. Le TEP-scan est un appareil de pointe qui permet de détecter la présence d'anomalies métaboliques et de les localiser de manière bien précise. Cette technologie est très utile, notamment dans certains cas de cancer, et également utilisée pour de l'imagerie neurologique, par exemple pour détecter la démence ou la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour des maladies infectieuses ou cardiaques. L'implantation du TEP-scan permettra aux patients et patientes de la région de Lanaudière de bénéficier de diagnostics plus efficaces. Il est prévu que dès la première année, quelques 300 examens soient réalisés sur cette plateforme. Rappelons que l'innovation fait partie des éléments phares du plan santé présenté par le ministre Dubé en mars 2022. Et pour se transformer, le système de santé et de services sociaux doit relever le défi de l'innovation, ce qui pourra se concrétiser en dotant les professionnels des bons outils pour intervenir efficacement. Le projet représente un investissement total de 7,9 millions. L'implantation de l'appareil a notamment été rendue possible grâce à une contribution de la Fondation Santé Sud de Lanaudière à la hauteur de 2,5 millions de dollars. Le 1er juillet approche à grands pas et qu'est-ce qu'il y a de particulier en cette journée du 1er juillet? Eh bien, plusieurs choses, vous allez me dire, comme par exemple la fête nationale, les réjouissances, les rassemblements, mais aussi la journée du déménagement pour certains. Et quand on pense au déménagement, il y a une chose qui nous trotte souvent dans la tête, les fameuses punaises de lit. Le CI3S de Lanaudière vous invite à prendre des précautions pour éviter la propagation des punaises de lit. De l'épaisseur d'une carte bancaire, les punaises de lit se faufilent partout. Elles causent des lésions qui ressemblent à des piqûres de moustiques et souvent des démangeaisons. Alors voici quelques précautions à prendre lors d'un déménagement. Si vous engagez une firme de déménageurs, informez-vous des mesures qui sont prises pour éviter que des punaises restent cachées dans les couvertures ou dans le camion. Si vous louez un camion, inspectez-le et passez l'aspirateur ou le balai avec soin avant d'y entrer vos articles. Assurez-vous que le camion et le matériel de déménagement, incluant les couvertures, soient exempts de punaises. Fermez les boîtes de carton de manière étanche en bouchant les trous et les fissures avec du gros ruban adhésif. Gardez vos vêtements, votre literie et vos objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu'à ce que vous soyez certain que le nouveau logis est exempt de punaises.
Nettoyez à fond toutes les pièces et passez l'aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac ou le contenu de l'aspirateur dans une poubelle fermée à l'extérieur. Et que faire si votre nouveau logement est infesté? Eh bien, avisez votre propriétaire. Il devra alors faire appel à un exterminateur détenteur d'un permis valide et certifié pour l'utilisation de pesticides. N'essayez surtout pas de régler le problème vous-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé s'ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant. Quelle belle initiative de la part de Le Maritaire pour contrer l'exclusion des aînés de la région. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Le Maritaire, eh bien, il a été fondé par Marie-Soleil Roy et Normand Villemur dans le but d'offrir des spectacles de théâtre. Au fil du temps, il a évolué et est devenu multidisciplinaire. Il produit et diffuse maintenant des œuvres théâtrales, littéraires et aussi multidisciplinaires. Il place l'éducation et les causes sociales au cœur de ses univers. Et grâce à ses partenaires, eh bien, il offre des centaines de livres, des spectacles, des programmes culturels et des œuvres d'art. Le Maritaire, aujourd'hui, nous propose son nouveau projet artistique qui s'intitule « La création et autres petites douceurs de la vie ». C'est un projet qui, comme mentionné plus tôt, a comme objectif de contrer l'exclusion des aînés par la création, le récit et la poésie. On parle ici d'un livre d'art poétique pour et par les aînés. Des ateliers ont eu lieu au cours desquels les aînés ont été appelés à écrire en prose grâce à une technique enseignée par l'artiste Marie-Soleil Roy et à créer une œuvre visuelle à l'aquarelle inspirée d'une idée originale. Des techniques artistiques toutes simples qui embaumaient le cœur des aînés en les ramenant parfois dans leurs souvenirs d'enfance. Une participante a même confié qu'elle avait découvert un talent en elle qu'elle ne connaissait pas. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se découvrir et apprécier de nouvelles facettes de sa personnalité. Le projet La création et autres petites douceurs de la vie se déroulait sur deux volets, soit celui de faire vivre les ateliers aux aînés, mais aussi de créer un livre d'art dans lequel seraient immortalisées les œuvres créées. Le livre, édité par la maison d'édition Le Maritaire, a pour but de faire rayonner les aînés dans la communauté lanaudoise. Un projet qui a été réalisé grâce au ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Centre d'action bénévole de Montcalm, de l'organisme Aînés sans frontières de Joliette, ainsi que des partenaires privés. Alors, bravo pour cette belle initiative. Pourquoi faire le tour du monde quand on peut faire ici dans la région le tour du lac Saint-Pierre pour beaucoup moins cher? L'inauguration officielle du projet écotouristique du Chemin du Lac, un parcours de marche qui fait le tour du magnifique lac Saint-Pierre, a eu lieu le 22 juin. Ce projet d'envergure est destiné à promouvoir le tourisme durable tout en offrant une expérience nature unique et à la découverte des nombreux points d'intérêt qu'offre la vingtaine de municipalités traversées. Rappelons que le chemin du lac s'étend sur près de 200 km et traverse des milieux naturels diversifiés, offrant aux marcheurs et marcheuses l'occasion de découvrir la richesse écologique du lac Saint-Pierre, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Bon, on s'entend que 200 km, on ne le fait pas la même journée. Mais on nous dit que si vous marchez 13 km par jour, bien le parcours se fait en 14 jours. Beaucoup moins cher que de se payer un voyage à Compostelle. Et semblerait-il tout aussi passionnant par ses différentes découvertes. Marcher sur le chemin du lac, ça peut aussi être profiter d'une excursion en ponton ou déguster de la giblotte, hein? Un mets typique de la région. Alors, vous adorez la marche et vous aimeriez essayer ce trajet de 200 km? Ou peut-être juste une journée de marche dans un tronçon de votre choix, eh bien, que ce soit de Yamachiche à Louisville ou de Saint-Barthélemy à Berthierville, ou encore de l'autre côté, de Sorel à Yamaska, ça reste à vous de découvrir l'endroit que vous aimeriez visiter en marchant. Tous les détails et les prix peuvent être consultés sur leur site Internet chemindulac.com.
Et je vous dis de faire vite, car d'après leur site de réservation, ça semble une activité très populaire. Bonne marche! Le concours d'embellissement Félix en fleurs de Saint-Félix-de-Valois est en cours. Après la distribution de plus de 2000 plants et de 100 tonnes de compost, eh bien, c'est le temps de préparer vos aménagements paysagers pour participer au concours. Même si vous débutez à peine votre aménagement ou que vous n'avez qu'un simple balcon, eh bien, c'est parfait, souligne Pierre Lépicier, maire suppléant de Saint-Félix-de-Valois. Ils ont mis en place des catégories spécifiques pour permettre à tous de participer. En plus des catégories aménagement résidentiel et aménagement commercial, il y a depuis l'an dernier les catégories meilleure amélioration et balcon et jardinière de l'année pour encourager les amateurs de jardinage qui partent de plus loin ou qui n'ont accès qu'à un petit espace. Pour participer, il suffit de soumettre une photo prise idéalement cette année de votre aménagement de façade qui est visible de la rue. Vous avez jusqu'au 20 août 2023 pour envoyer vos photos à l'adresse culture@saintfélixdevalois.com. Vous devez inclure dans votre courriel le formulaire d'inscription complété. Les gagnants recevront un certificat cadeau de 200 $ à la Jardinière du Nord. Le formulaire d'inscription et les détails du concours sont disponibles à la page du site Internet de saintfélixdevalois.com. C'était la fête à CTB-TV samedi dernier. En plus des nombreux prix offerts au cours de l'émission du bingo pour le 40e anniversaire de la télé communautaire, eh bien, les employés ont aussi mis en lumière les 40 ans de service du directeur de la station. Il y a de cela 40 ans, cet homme que l'on voit présentement à l'écran, avec l'aide de 2 autres complices, ont décidé de démarrer ensemble une télé communautaire. Une télé pour informer les gens sur des sujets, des histoires ou des événements de leur région. À partir de zéro, ils ont créé ces histoires, préparé des émissions, fait des entrevues et invité des milliers de personnes en studio pour venir divertir les téléspectateurs, et ce, depuis plus de 40 ans. Et le plus beau dans cette histoire, eh bien, c'est qu'il a fait tout ça bénévolement. Il l'a fait et le fait encore par pur bonheur et passion. Afin de célébrer ces 40 années de bénévolat, les employés ont décidé de renommer le studio de télé en son nom. Le studio s'appellera désormais le studio Gilles Comeau. Eh bien, bravo et surtout félicitations, M. Comeau, pour ces 40 années de service à la population. Vous avez su bâtir une télé qui perdure dans le temps et qui restera, je l'espère, encore très longtemps au service de la communauté. De la part de toute l'équipe, de tous les bénévoles, et je me permets de dire de toute la région, nous vous souhaitons un très joyeux 40e anniversaire. L'été est enfin arrivé, mais vous vous demandez comment occuper vos enfants qui bouillonnent d'énergie. Eh bien, grâce au journal L'Action, voici 4 sports qui nécessitent peu d'équipement et qui s'improvisent aisément à la maison ou au parc. Le ballon chasseur. Qui ne se souvient pas de ce classique des cours de récréation? Le ballon chasseur ne requiert qu'un ballon qui n'est pas trop rigide. La ligne pour séparer les 2 équipes peut être tracée à la craie ou tout simplement suggérée par le placement stratégique d'objets. Si vous manquez de joueurs, eh bien, on invite les petits voisins à venir jouer avec nous. Le badminton, cela nécessite idéalement un filet, mais au bout du compte, des raquettes et un moineau suffisent. Les échanges ne s'effectueront peut-être pas selon les règles, mais ils n'en seront certainement pas moins amusants. Le soccer. Tout ce qu'il vous faut pour une partie de soccer, eh bien, c'est un ballon. Aménagez facilement des buts grâce à des arbres, à des poteaux existants ou des éléments que vous avez sous la main, comme des branches, des boîtes ou encore des cônes. Et finalement, le football. Si vous disposez d'un ballon de football et d'un grand espace pour courir, eh bien, vous pouvez jouer. Tout comme pour les buts de soccer, concevez vous-même vos zones de toucher
Pour éviter les blessures, remplacez l'aspect contact en optant pour le football drapeau, ce qu'on appelait le flag football. N'importe quel bout de tissu peut servir de fanion. Voici quelques bonnes idées pour faire bouger et divertir les enfants durant l'été. C'est encore mieux que de les voir assis devant la télé ou l'ordinateur. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été avec vos enfants. Voilà, c'était ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Chacun son refrain », car M. Comeau reçoit l'artiste Pierre Harvey. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.